et tous. Je ne sais pas si vous voyez l'écran qui apparaît. Très heureux d'être parmi vous sur des petites séquences. Cette année, lorsqu'on réfléchissait avec les équipes de BlueSign sur comment trouver des formats toujours un peu plus innovants, interactifs, sur nos sujets de passion, qui fait qu'on se retrouve tous ici pour parler des enjeux de développement des énergies marines renouvelables en France et à l'international, on s'est dit qu'il était tout à fait intéressant de parfois faire des pas de côté et de vous proposer de qualifier ensemble un certain nombre d'ordres de grandeur ou de repères clés ou de petits chiffres qui ne vont faire que révéler à quel point nous sommes au bon endroit et que nous sommes ici pour contribuer à résoudre l'équation climatique. Ça a été dit par les différentes personnes qui se sont déjà exprimées ici, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique, enjeux de dérèglement. Et les énergies marines renouvelables dans leur ensemble sont des filières clés pour contribuer à leur place à résoudre cette équation climatique. Alors, est-ce que la projection de ce que je vois ici fonctionne? Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, je vais vous proposer de prendre votre smartphone ou d'ouvrir votre portable, connexion Internet, c'est comme vous voulez. Et vous avez deux moyens de connexion. On va faire ça rapidement. Hop, voilà. Vous allez voir les voting instructions s'afficher maintenant. Il y a deux solutions. Soit vous savez comment marche le QR code, vous tapez une petite photo à droite de votre écran et vous cliquez sur le petit cœur pour montrer que vous aimez définitivement les énergies marines renouvelables. Soit vous ouvrez une page internet classique, vous tapez www.menti.com et vous tapez ces 8 chiffres qui se présentent devant vous. Je vais les dire pour tout le monde. 6302 6490. Et vous nous dites bien que vous êtes présent et connecté à ce Menti, où je vais vous poser deux questions, et puis il y aura d'autres séquences durant cette journée pour prendre acte ensemble d'un certain nombre de chiffres repères. Alors pas forcément sur la situation, les enjeux, les perspectives de développement des énergies marines renouvelables dans le monde à 30 ans. Cédric Philibert, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous, et je vous remercie de ça, Cédric, va vous faire ce panorama dans quelques minutes. Moi, je vais vous faire un petit pas de côté. On va regarder autre chose de ce qu'est l'océan. Alors, si vous êtes bien connectés, voilà, il y a 43 personnes connectées. Je pense qu'on est à peu près au complet sur cette salle. Sinon, vous pouvez toujours continuer à vous connecter. Vous voyez, c'est écrit au-dessus de votre écran. Vous avez l'URL Internet et les 8 chiffres à taper pour vous connecter et nous rattraper. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, juste pour vous montrer à quel point l'outil est interactif et marche, vous regardez cette carte, c'était plus la petite boutade pour vous faire rentrer, on va dire, dans le Menti ou tout ce machin, et vous êtes sûr que ça marche. C'est une carte du monde vue d'une manière un petit peu différente. Je ne sais pas si vous connaissez cette cartographie de Spielhaus, qui permet de renverser un petit peu les cartes de la géographie mondiale qu'on est habitué à voir, en remettant l'océan au centre de notre monde. Donc bonne chance pour trouver éventuellement l'Europe ou l'Afrique, ça c'est plus facile, mais bon courage pour trouver d'autres coins du monde. Encore une fois, c'est juste pour être bien sûr que vous êtes connecté. Vous cliquez, vous pinez comme on dit, l'endroit où vous êtes né, par exemple, dans notre monde, et ça va s'afficher au fur et à mesure. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'Européens dans la salle. Je vais passer sur la suite. C'était juste le petit plaisir de vous montrer cette carte que je trouve absolument formidable et qui nous donne une impression différente de ce qu'est notre monde et de la place de l'océan dans le monde. Et c'est exactement ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette première intervention de la matinée. Le dérèglement climatique, c'est un sujet lourd et qui dimensionne énormément d'investissements et de transformations de la socio-économie mondiale à court, moyen et long terme. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais ce que je vous demande, c'est de m'identifier le poids de l'océan en termes de puits de carbone. Je ne sais pas si vous savez ça, mais toutes les émissions de CO2 que nous émettons, notamment en brûlant des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, mais aussi en déforestant et en brûlant des arbres, il y a beaucoup de manières d'émettre du CO2 dans notre bas monde, eh bien, il y a une réaction naturelle de la planète avec deux puits de carbone. Le premier, c'est la photosynthèse. Oui, depuis maintenant plus de 100 ans, nous accélérons la poussée des plantes et des arbres sur Terre.
C'est une réaction que nous fait cette Terre par rapport à la quantité astronomique de CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère. Donc il y a la photosynthèse qui va absorber du CO2. Et il y a aussi notre océan. Donc on voit, vous mettez décidément une place très importante à l'océan. Vous avez raison d'ailleurs. La bonne réponse est 25. Je vais vous montrer ce graphique-là qui est tout à fait impressionnant, où vous voyez les quantités de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère depuis, on va dire, 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une explosion en valeur absolue des consommations de fossiles. Et il y a un phénomène de compensation naturelle qui se met en place, avec encore une fois de la photosynthèse, à peu près à hauteur de 25%, qui va retirer le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère, et l'océan qui va en absorber aussi 25%. Ce n'est pas sans conséquence, puisque la conséquence de ces molécules de CO2 qui pénètrent l'océan, c'est l'acidification, et beaucoup d'autres conséquences. Je ne vais pas trop explorer avec vous ces choses-là ce matin, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aussi vous renseigner en lisant tout simplement les rapports du GIEC, qui qualifient maintenant mieux, même s'il y a encore un terrain scientifique et d'exploration très important à mener dans ces prochaines décennies, pour mieux comprendre ce que c'est qu'aussi l'acidification, c'est-à-dire l'une des conséquences du dérèglement climatique. Allez, seconde question pour ce matin, et on s'arrêtera là. Là aussi, j'étais sur l'amont de la chaîne, j'étais sur la chimie de l'atmosphère. Nous envoyons du CO2 dans l'atmosphère, et ça va générer un réchauffement global, et ce qu'on appelle un effet de serre additionnel. Toute cette énergie que nous créons sur Terre, en plus, de par nos activités, elle va se répartir, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, c'est Lavoisier qui nous dit ça, elle va se répartir dans l'atmosphère, et c'est pour ça que nous avons un réchauffement global en cours, que nous n'avons plus besoin d'aller en Inde ou au Pakistan pour s'en convaincre, notamment cette semaine. Elle va aussi se répartir dans les glaces, les différentes glaces de notre monde, elle va se répartir dans le sol, et elle va aussi pénétrer l'océan. Sur ces 4 environnements sur lesquels l'énergie se distribue, je vous pose la question de savoir combien l'océan absorbe en termes d'énergie additionnelle que nous avons créée sur cette Terre de par nos activités. Est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que c'est un quart, comme il y a les 4 environnements, donc on se dit que ça se répartit à peu près de manière équilibrée sur les 4, ou est-ce que c'est la grande majorité? Voilà ce que je vous demande de répondre, et nous allons goûter dans quelques instants à la réponse à cette question. On a une petite majorité de personnes dans cette salle qui pensent que la moitié de l'énergie additionnelle que nous créons sur Terre se dissipe dans l'océan. Et la bonne réponse, et ça c'est un chiffre, je vous avoue, qui peut laisser songeur et qui amène aussi une belle réflexion sur le rôle de l'océan dans la machine climatique et le rôle critique et central finalement de l'océan dans la machine climatique, puisque, comme vous le voyez avec ce graphique, alors le GIEC, on va dire, c'est un graphique du GIEC, ce ne sont pas ceux qui font les plus beaux graphiques, mais le contenu, au-delà de la forme, est quand même diablement saisissant, je trouve. Vous voyez que l'océan, tenez-vous bien, absorbe plus de 90% de l'énergie additionnelle que nous avons créée. Définitivement, l'océan est au cœur de la machine climatique, et nous allons maintenant laisser la parole à Cédric pour comprendre dans quel cadre l'océan, au-delà de sa contribution au dérèglement climatique, peut jouer un rôle dans les solutions et dans la contribution à la transition énergétique mondiale. Merci à vous et à tout à l'heure pour une autre séquence. Thank you very much, Je vais laisser Antoine. des petits mots de réaction, si ça vous amuse, sur ce que vous venez d'entendre et sur votre lien avec l'océan.